Salut! Enfin elle est là! La compile des mèmes de l'automne 2023! Ça aura mis un peu de temps à arriver, mais c'est parce que j'ai mis la prio sur la deuxième partie des mèmes sur Super Mario. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ces deux vidéos sur les mèmes sur Super Mario, eh bah foncez! Elles sont peut-être un peu longues, certes, mais ça passe quand même vachement vite. Et puis on va pas se mentir, c'est quand même super quali comme vidéo, hein. Je me suis pas foutu de votre gueule. Et puis bon, ça représente quand même toute une année de travail, donc c'est pas rien. Mais bref, la vidéo actuelle que vous allez voir, comme d'habitude, c'est une compile de tous les shorts que j'ai postés durant l'automne 2023, donc avec des petites corrections par-ci par-là, et surtout en version remasterisée 16/9 pour un confort de visionnage optimum. Et la cerise sur le gâteau, c'est que vous pourrez revoir ou découvrir le short sur les faux films Pixar générés par IA qui avait été supprimé par YouTube lors de sa publication. Oui, un petit coup dur, ouais. Et en parlant d'IA, on commence cette vidéo avec d'étranges oiseaux. Une nouvelle créature a été découverte. Elle ressemble à un oiseau humanoïde géant et vit au sommet des montagnes enneigées de l'Antarctique. Ce Yeti Piaf géant, qui n'est pas sans rappeler les Skeksis du film Dark Crystal, a été généré par intelligence artificielle par l'utilisateur DreVFX qui en a posté plusieurs sur son TikTok. Il baptise cette espèce Opium Bird en référence au style vestimentaire des artistes du label de rap Opium, mais aussi en référence au côté stoner de l'oiseau qui a l'air enfermé dans son trip. Puis il est renommé Erosion Bird par les TikTokers qui vont générer plein de nouvelles images de la créature mises en scène dans de petits clips toujours plus bizarres, avec des musiques dissonantes ou avec le son interface de Sgars utilisé dans le post originel. Ce cryptid fashion excite l'imagination des TikTokers qui vont alors le reproduire IRL dans des cosplays improvisés, mais toujours très créatifs. Comme s'il portait un simple manteau de fourrure qui le rendrait fashion, l'oiseau est associé à la phrase Look and Fit, décrivant une tenue très décontractée mais très confort, une phrase utilisée ironiquement dans les mèmes. Être un oiseau mystérieux vivant dans un environnement reculé, est-ce que ce serait pas ça la liberté ultime ? En octobre dernier, cette image incroyable montrant un mec qui balance un énorme kick dans la gueule d'un crocodile a fait le tour des réseaux sociaux. La mise en scène est impressionnante et a donné lieu à de nombreux détournements inspirés par les jeux vidéo et autres mangas de la bagarre. Beaucoup se sont demandé comment ça pouvait être vrai tant la photo est bluffante de réalisme. Postée le 30 septembre sur la page Facebook de Uncle's Mike Photography, spécialisée dans les images générées par IA, l'image est issue d'une série racontant l'histoire de ce gars qui mange de la pizza dans les marais la nuit, entouré de crocodiles. Par la suite, il va se battre contre un ours et tout un tas d'autres animaux qui cherchent à lui piquer sa bouffe. Les internautes sont littéralement absorbés par cette histoire qui semble ne jamais prendre fin en devenant de plus en plus what the fuck. Il est très vite baptisé Gumbo Slice par les Redditors, d'après le combattant de MMA Kimbo Slice. Il y a eu énormément de variations sur ce même, des crossovers avec d'autres univers bien connus, au montage Photoshops divers, en passant par les inévitables fanarts et autres redraws. Mais il y aura surtout pas mal d'images générées par intelligence artificielle, présentant d'autres situations mettant en scène les personnages et imaginant une fin heureuse, réconciliant l'homme et le crocodile. Maintenant, je vais lui enfoncer mon pouce dans le trou du cul, ça va le rendre encore plus furieux. Quand ton chien devient le héros d'un film Pixar. Lancé sur Instagram en octobre dernier par Gofio Viaggero, le même consiste à créer un prompt décrivant son animal de compagnie pour en faire un personnage de film Pixar en utilisant le créateur d'images Bing de Microsoft basé sur DALL-E 3, qui imite parfaitement le style visuel du studio d'animation. Mais ça fait déjà un moment que les internautes s'amusent à créer ce genre d'affiche. À l'origine, on trouve ce faux poster créé fin mai par By Dusty, teasant un futur film d'animation sur le rappeur Notorious Big. Ça fait le tour des réseaux sociaux et on y croirait presque si le sujet plutôt sombre du supposé film ne contrastait pas autant avec le genre familial et tout public de la maison de Mickey. Et c'est justement ce décalage qui a amusé les internautes qui se sont empressés de créer tout un tas de fausses affiches d'après les sujets et les mèmes les plus délicats et choquants, ou tout simplement des adaptations de mangas et de jeux vidéo aux thématiques trash ou dramatiques. Et fin septembre, ça atteint 4chan, et les Anons de Paul en ont profité pour s'acharner sur leur sujet favori autour des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais malgré tout ça, ce sont bel et bien les petits chiens qui ont fait réagir Disney, qui a alors ordonné à Microsoft d'empêcher la réappropriation de leur marque. Le 13 octobre dernier était publié le premier épisode de la toute nouvelle web-série d'animation The Amazing Digital Circus, créée par la youtubeuse Gooseworks et produit par Glitch. On y suit une jeune femme qui se retrouve dans un avatar de bouffonne nommé Pomni. Piégée dans un univers de jeux vidéo chelou avec d'autres personnages étranges, elle va petit à petit être contaminée par la folie ambiante. Avec plus de 178 millions de vues en 2 mois à peine, la série est un énorme succès et naturellement, les fans se réapproprient les personnages dans des fanarts, des détournements, des crossovers et autres mèmes. Et il y a même eu
devenu des YouTube poop. Pomni et son anxiété caractéristique sont parmi les mèmes les plus populaires, notamment cette séquence où la caméra zoome sur son visage alors qu'elle sombre dans le désespoir en réalisant à quel point elle est piégée. Il y a aussi cet extrait où Kane, l'IA responsable des lieux, réagit excessivement en traitant une autre créature de parasite. Et enfin Jax, le personnage cynique doublé par Michael Kovacs, connu pour son rôle de Angel Dust dans Has Been Hotel, est également beaucoup apprécié à tel point qu'il est envisagé comme prochain sexy man de Tumblr, faisant de l'ombre à ce cher Wally Darling. Come on, ladies, let's go harass the clown. Depuis quelques semaines, on voit la tronche de l'acteur Josh Hutcherson partout, surtout sur TikTok. L'acteur états-unien ayant un fandom assez actif sur les réseaux, il est revenu en force début novembre dans le film Five Nights at Freddy's, dans lequel il se masturbe passionnément devant les célèbres animatronics. Enfin, si on en croit cette fausse scène coupée, issue en réalité de la série Future Man de 2017. Bref, les réseaux ont été inondés par ces photomontages de l'acteur sexy, jaillissant en plein milieu de vidéos à l'apparence banale. C'est le nouveau bait and switch du moment, sauf qu'en vrai ça date de 2012. En effet, à la sortie d'Hunger Games, le fandom de Josh commençait à se constituer en ligne, et un premier photomontage fut réalisé par Margella5511 sur YouTube, accompagné de la chanson Weasel de Florida, reprise par Joel Mary. Dans ces montages, il est donc question de fantasmer sur le sifflet de Josh. Et de tous ceux réalisés à l'époque, c'est celui de Metro Girl Station en 2014 qui a ressurgi en 2023 dans le flux vidéo des TikTokers, qui vont le réutiliser dans des bait and switch ironiques ou premier degré, créant rapidement une overdose de Josh et de son sifflet. Is that what I gotta do? Un nouveau personnage rejoint l'univers de Super Mario, du moins sur internet. Le 1er décembre dernier, Fumihide Aoki, qui n'est autre que le créateur de Waluigi, poste une bombe sur son Instagram. Des artworks et rendus 3D de Wapitch, personnage qu'il travaillait alors pour Mario Power Tennis, sorti sur GameCube en 2004. Wapitch devait être le penchant maléfique de Peach, calqué sur le modèle Mario Wario ou Luigi Waluigi, bien qu'elle reste un peu trop mignonne comparée aux autres Warui. Mais dans les jours qui ont suivi, Aoki a passé son compte en privé et a supprimé le post. Des rumeurs prétendent que Nintendo n'aurait pas approuvé ce leak sur un jeu vieux de 20 ans. Bien qu'il y ait quelques zones d'ombre dans cette histoire, ça n'a pas empêché le personnage d'exploser sur internet. Comme pour Bowsette à l'époque, l'engouement des internautes pour ce personnage inédit a envahi les réseaux. Wapitch est rapidement devenu la nouvelle égérie des artistes et cosplayers du net qui s'en donnent à cœur joie pour créer des détournements, des crossovers avec des mêmes Mario bien connus et autres histoires étoffant le lore du personnage qui, tel Waluigi, appartient désormais à la toile, n'en déplaise à Nintendo. Et je sais que je force, mais si vous voulez en savoir plus sur les mèmes de cet univers et Waluigi, j'ai sorti 2 superbes vidéos sur le sujet. ゾウが二度は騙されねえぞ。いい加減にしろ。私はここにいるぞバカ。わお、マジ？ Inspiré par le Alien Posting et le Pirate Posting, qui consiste à reprendre des mèmes célèbres en les modifiant sur le thème des extraterrestres ou de la piraterie, le Christmas Posting ou Jolly Posting transforme vos gifs préférés en cartes de vœux de Noël animées, en y ajoutant sapins, flocons, bonnets, cadeaux et autres symboles et expressions de Noël pour changer le sens du matériel original et ainsi répandre la joie et l'esprit de fête sur les réseaux. Lancé le 19 novembre sur Twitter par Super Sylvie qui poste plusieurs gifs en incitant les internautes à la suivre, ce qui va inspirer de nombreux tweetos et tweetas à créer plein de nouveaux gifs noëlisés. Quelques jours après, le même évolue en atteignant TikTok où le terme Jolly Posting est choisi par les TikTokers pour ne pas être confondu avec les autres trends sur le thème et ressortir de l'algo. Le format vidéo permet aux internautes d'ajouter des chansons et musiques de circonstance et ça fait du bien d'entendre un peu autre chose que Maria Carey. En 3 semaines, la trend a cumulé plus de 14 millions de vues, le besoin d'un peu de magie de Noël pour beaucoup d'internautes se faisant ressentir en cette époque fortement anxiogène. Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Ho, 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 ho. Merry Christmas. Oh, Merry En décembre dernier, Internet est tombé sous le charme du regard de braise de Kurt Angle. Le catcheur de 55 ans s'est lancé sur TikTok en août dernier avec cette vidéo de présentation. Il termine son allocution sur une tronche ahurie qui n'est pas sans rappeler le célèbre tableau de Thomas Lee III, représentant le traumatisme des soldats face aux horreurs de la guerre, image reprise dans pas mal de mèmes depuis 2014 pour exagérer un PTSD face à des situations banales ou absurdes. Très vite, les TikTokers s'emparent de l'expression du catcheur et utilisent sa réaction dans différents contextes, du genre « quand ton pote relou te lance à l'année prochaine
prochaine avant les vacances d'hiver, ou bien quand la Sainte Vierge annonce sa grossesse à Joseph, ou encore quand tu vois un écureuil cligner des yeux pour épeler ton nom en morse. On peut le retrouver aussi sous les traits d'un génie à qui on demanderait un vœu très cruel, ou bien carrément incrusté dans d'autres environnements grâce à un détourage sur fond vert créé par Chief Greenscreen. Et sur les autres réseaux, il est utilisé sous forme d'image de réaction pour appuyer un propos. Plutôt pas mal pour une première vidéo TikTok. En décembre 2023, les réseaux ont été envahis par les vidéos de ce petit chat qui se dandine sur la chanson Doobie-Doobie-Doo, issue du premier album de la chanteuse chilienne Christelle, sorti en 2003. Et oui, ça fait 21 ans. Dans un premier temps, la chanson est devenue populaire en octobre dernier, lorsque le tweetos Kyo1 l'associe avec le même You're a Boy Kisser, basé sur cette animation du petit chat hypnotiseur créé par Mozzie Mice en juin 2022, et qui a été beaucoup repris dans des détournements début 2023. Le mashup de Kyo1 devient très populaire, en particulier dans les communautés furries d'internet, et durant novembre, on voit apparaître des variantes un peu partout. Puis il déboule sur TikTok pour être associé à d'autres animaux, en particulier ce chat posté par Melody qui donnera lieu à beaucoup de montages en tout genre. Tandis qu'en parallèle, la musique est reprise dans d'autres mashups rythmés, avec d'autres personnages et même iconiques. Ce croque-mou étrange qui s'ambiance sur le ST de Porion9 de Pokémon Noir et Blanc a été aperçu sur les réseaux entre décembre et janvier, notamment sur TikTok. A l'origine, il s'agit d'une vidéo d'animation postée le 9 décembre sur la chaîne YouTube de CasFanDePaul qui résume de façon parodique le film Dragon de DreamWorks. Mais pourquoi Croque-Mou danse comme ça et pourquoi sur la musique de Pokémon? Eh bien c'est une ref à un autre mème qui reprend cette animation 3D montrant un lézard qui danse, créée et postée par K92 le 28 juillet 2018 sur Twitter, et que les internautes s'étaient amusés à faire danser sur plein de musiques populaires. L'un des mashups les plus connus reprend l'OST de Porion9 qui est utilisé depuis au moins 2010 dans des montages vidéo comme des Mads ou avec d'autres mèmes à base de danse ridicule. Croque-Mou redonne donc un second souffle à ces deux mèmes en les mixant dans un troisième. Après que Acid Clubs ait isolé le passage et que The Meat Geek en ait fait une version de 1 heure, il débarque sur TikTok où il est incrusté dans divers environnements. Et fort de son succès, CasFanDePaul a mis à disposition d'autres versions animées prêtes à l'emploi. Geometry Dash est revenu en force dernièrement, avec une importante mise à jour publiée le 20 décembre dernier. Le jeu de plateforme rythmique développé par Roberto Pala, sorti à l'origine en 2013, dans lequel on doit faire sauter un petit cube au rythme de la musique dans des courses effrénées où on meurt beaucoup, et qui a conquis des centaines de millions de joueurs à travers le monde, n'avait pas connu d'amélioration en 6 ans. Avec cette nouvelle mage, l'éditeur de niveau, devenu beaucoup plus riche, a inspiré un certain Ghost Mickey à créer un remake du tout premier niveau du jeu, Stereo Madness, renommé Lobotomy Dash, et rempli de triggers handicapants, mouvements de caméra et autres jumpscares utilisant l'icône de difficulté normale du jeu. Ça a inspiré la création d'autres niveaux type Lobotomy, abusant d'effets en tout genre, notamment du sound effect Fire in the hole, qui devient alors une ref au même, tout comme l'emoji verte, repris aussi dans d'autres détournements. Et il y a aussi un autre mème qui consiste à reprendre cette séquence casse-tête du nouveau niveau Dash, servant à introduire une nouvelle mécanique de jeu, mais qui a traumatisé plus d'un joueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, toutes les sources sont dans la description, même si beaucoup de vidéos TikTok ont disparu depuis, mais bon, on commence à avoir l'habitude avec cette plateforme. Si vous en avez les moyens et l'envie, vous pouvez soutenir mon travail sur la plateforme de financement de votre choix, c'est nécessaire à la survie de la chaîne et c'est plutôt la dèche en ce moment, alors n'hésitez pas. On se retrouve dans le futur ou dans le passé pour parler d'autres mèmes, d'ici là, prenez soin de vous et aimez-vous.